Très bien. On y va. On avait déjà commencé à parler un peu de ce thème par différents petits endroits, par un moment. En fait, et puis il éteint le téléphone. Ouais. On va parler des réparateurs de filets. On pourrait prendre 10 heures là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses dedans. On va faire deux fois. Oui, je crois qu'il faut faire en 2 fois, parce qu'il y a des passages. Déjà, le mot filet en français, c'est embêtant, parce que filet, ça se traduit par filet. Quand tu mets filet en anglais et filet en espagnol, ça veut dire filet, ça veut dire réseau aussi. En fait, le filet, c'est un réseau quand même. Mais on ne peut pas traduire en français filet par réseau, ce n'est pas la même chose. On n'est pas réparateur de réseau, sinon on travaille dans l'informatique, c'est autre chose. Donc, on va lire un passage, déjà qui parle de ça. C'est Matthieu 4, 18 à 21. Et à la fin de l'enseignement, je partagerai un truc que le Seigneur m'a donné hier soir. Il devrait aller dans la maison du vin, mais ce n'est pas grave. Il sera ici aujourd'hui. On le mettra aujourd'hui. Je continuerai un peu plus loin. Matthieu 4, 18, 21, il dit, comme il marchait, Jésus, bien sûr, le long de la mer de Galilée, vous vous rappelez Tibériade? Wow. Matthieu 4, 18, 21. 4. Ah, pardon. 4. C'est 14? Ah, c'est Matthieu 14. Non, c'est Matthieu 4. 14. C'est pas 14, ce serait trop loin, 14, ce serait la fin de la Bible. Ah oui, non, parce que c'est la partie. C'est au tout début. Alors qu'il marche le long de la mer de Galilée, Tibériade, comme vous voulez, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, donc 2 frères, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. On a une version un peu différente dans un autre évangile, mais on en parlera après. Et de là, étant allé plus loin, donc il est toujours sur le bord du lac, il vit 2 autres frères. Il aime bien les frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Donc, on a Jean et Jacques, et Simon et André. Et on sait qu'il y a pour ceux qui ne savent pas, Zébédée, sa femme, c'est une des femmes qui va être au pied de la croix de Jésus. Une des femmes qui va rester à la fin. C'est intéressant quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc, le mot réparer, c'est le mot katartizo je vais dire en espagnol. Non, c'est en grec. Et ça veut dire, ça vient de kata et de artios, en fait, qui veut dire rendre. Voilà, comme kata. Kata, c'est à travers. Hein, qui rend parfait, qui rend complet. Donc, la définition du mot, c'est. Donc, on dit réparer les filets, ça veut dire donc réparer, bien sûr, quand même, c'est le premier mot. Ça veut dire aussi compléter, c'est ce qui amène à la totalité. Ça veut dire aussi ajuster, rendre parfait en joignant ensemble. Ça veut dire aussi préparer, restaurer. Et le dernier sens qui est plus prophétique, qui fera un enseignement, qui veut dire donner un cadre à quelque chose. Comme un cadre prophétique à quelque chose, quand on est pionnier, quand on répare quelque chose et les gens peuvent rentrer dans quelque chose qu'on a préparé. Donc c'est fort là-dedans parce qu'on voit que, vous savez que Jean et Jacques, ils vont être ça va être ceux qui vont être à la transfiguration, qui vont assister à la résurrection de Jairus, ils vont assister toujours à du surnaturel, ils vont toujours être là. Ça va être les fils du tonnerre, ça va être ceux qui vont en même temps avoir un caractère un petit peu difficile. Hein. Même la mère, à un moment, qui est pourtant au pied de Jésus, va dire quelle position tu vas donner à mes enfants dans le royaume. Il y a quand même toute une histoire. Et puis on voit toujours qu'il y a ce mélange entre. J'aime bien parce qu'il y a toujours. Alors André, on en parle très peu, mais on voit toujours Pierre et Jean, et après Jean et Jacques, puis moi Jean, Jacques et Pierre. C'est toujours ils sont toujours ensemble. C'est une espèce de fraternité. On voit et c'est marrant ce qu'ils font ensemble. Si on regarde précisément, ça donne un peu le sens de ça aussi. Et on voit d'ailleurs que quand Jésus va à Gethsémane, il va aller avec les 11 disciples, puisque le 12e, c'est Judas, il est parti le trahir. 11 toujours, hein. C'est bien. Et puis, il en laisse 8 à l'extérieur du jardin et 3, Jean-Jacques et Pierre, vont venir avec lui. Déjà, c'est bon, on voit qu'il a quelque chose de particulier par rapport à eux quand ils sont les premiers à être choisis. Et pourtant, ils vont tous avoir une histoire un peu différente. On sait que Pierre, même s'il va le trahir, lui, va rester sur place, alors que Jean et Jacques vont partir. Ils ne vont pas être là. Donc, quand même, c'est intéressant. Donc, on voit qu'ils n'étaient pas chargés. Enfin, je pense qu'ils pêchaient, Jean et Jacques, quand même. Mais ils n'étaient pas vraiment chargés de jeter les filets, ils étaient plus chargés de réparer les filets. Et si vous regardez dans le naturel ce que c'était que réparer les filets, c'est un métier très, très difficile. C'est un des métiers les plus difficiles. En ce moment, ils essayent de former des gens, même en Bretagne, pour réparer les filets. C'est très compliqué. Parce qu'un filet, ça ne se jette pas comme ça coûte très cher déjà, mais ça se répare une seule fois. Hein. Plusieurs fois après, ça n'est pas possible. Mais en règle générale, on peut dire que le filet réparé est plus solide que le filet d'origine.
il y a aussi une autre propriété, c'est que le fait que tu le répares, ça rétrécit les mailles, puisqu'il y a une épaisseur en plus de trucs. Donc, les poissons plus petits peuvent aller dans les filets, quoi. Donc, bien sûr, si on pense tout de suite à filet égale pêche, dans des pêcheurs d'hommes, on voit bien sûr qu'ils parlent de quelque chose de plus profond que de dire qu'ils étaient juste réparateurs de filets comme un détail, quoi, parce que dans la vie, il n'y a pas de détail, quoi. S'il dit qu'ils étaient réparateurs de filets, il faut se dire, tiens, mais pourquoi, et ce mot-là est utilisé, pourquoi ils réparent des filets? Et pourquoi c'est Jean et Jacques, en plus, qui étaient réparateurs de filets, quoi. Il y a un truc qui veut dire quelque chose. Donc, on voit que si les filets étaient cassés, bien sûr, on va prendre ça dans un truc plus général dans nos vies, si les filets sont cassés, c'est difficile de pêcher, parce que les poissons ne restent pas à l'intérieur des filets. Puis s'ils sont trop lâches aussi, il y a plein de poissons qui passent à travers aussi. Donc c'est important. Donc, tu veux Est-ce que c'est intéressant quand on parle des filets? Je me rappelle la vision. On va parler de la vie maintenant. Une fois, on a eu des filets vraiment cassés, mais vieux, un peu déchirés. Et on peut dire, bon, ça ne sert à rien, je la jette, je change et je peux acheter autre. Non. Après, de sa vision, on a vu vraiment un filet en or. Donc, c'est ce que Dieu, comme on dit Domi tout à l'heure, le fait de réparer, c'est plus fort que le nouveau. Et ça, c'est intéressant de voir comment le Seigneur jamais jette à la poubelle aucune chose. Tout dans notre vie, c'est réparable. Et Dieu construit tout le temps notre vie. Et c'est pour dire que c'est intéressant, mais on va voir justement pourquoi l'Église, tout ce qui peut passer avec c'est la maille. C'est important que c'est chacun de nous, en fait. Il y a aussi un principe qui dit revenez au chemin, aux anciens. Il dit souvent revenez au premier endroit où vous étiez, comme il fait avec Moïse ou Abraham. Vous revenez à la première prophétie que vous avez reçue, parce que des fois, on a tendance à vouloir la jeter au lieu de vouloir la réparer, la compléter, la restaurer, parce qu'en fait, la prophétie, c'était un cadre justement qui avait été donné et on n'est pas rentré dans le cadre. Et on voit que le filet, justement, il y a des fois où on travaille dur dans notre vie, en fait, on voit qu'il n'y a pas de résultat. Peut-être le filet est un petit peu lâche, quoi, ou il est peut-être cassé, tout simplement. Donc, bien sûr, on voit que le filet, finalement, quand il pêche, c'est l'influence qu'on a dans le monde, l'influence qu'on va avoir dans le monde, dans notre vie, justement, c'est ça. Donc, on va voir quelques principes pourquoi biblique, hein, pourquoi le fruit ne rentre pas dans la vie ou pourquoi le poisson ne rentre pas dans le filet. Et pourquoi on n'a pas d'influence, parce que le filet est trop ancien, il n'a pas été réparé. Premier truc qu'on a trouvé, nous, le filet est brisé parce qu'il est faible, justement. Enfin, on a pris deux thèmes, en fait, assez. Pourquoi il se brise? Parce qu'il est trop faible ou est-ce que la charge qu'on y met dedans est trop lourde? On va développer les deux thèmes. En fait, c'est vrai, quand on pense à ça. Il y aura un moment, vous vous rappelez, qu'il pêche et puis il y a trop de poissons. Évidemment, ça se casse. Ça va se rompre quand même. Donc, mais ça sera la fin. Donc déjà, première chose qui fait qu'on est faible dans nos vies, on ne fait pas assez de place à Dieu dans ce qu'on fait. On pas à la première place. Elle est à côté de nous, mais elle n'est pas vraiment dans la première place. C'est important. On a par exemple un exemple, et on y reviendra à la fin aussi, c'est Matthieu 14 cette fois-ci. Ça change. C'est bien Matthieu 14, 15, 18. Un endroit où on prend toujours les disciples et après on l'applique à notre vie, bien sûr. Hein. Il dit, quand il y a tous les disciples, vous vous rappelez, il dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres à manger, quoi. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est un peu t'imagines la réponse. Comment ça? OK, il y a 4000 personnes, c'est tout. Mais lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Alors voilà, ils n'ont pas fait de place à Dieu. Ils ont dit non, il faut les renvoyer, etc. Il leur dit, donnez-leur à manger. Et leur réponse, mais non, on n'a rien, on a juste 5 poissons. Donc on voit qu'après, bien sûr, ce qui y a passé, il y a eu une multiplication des pains. C'est-à-dire qu'on peut prier, on peut jeûner et recevoir des paroles de Dieu, mais on ne les met pas forcément en pratique, quoi. Tout ce qu'on reçoit, il nous met plein de choses entre nos mains, finalement, on a plein d'outils. On n'a en effet que 5 pains et 2 poissons, mais sur la promesse qu'il a faite, sur la puissance de Dieu, on peut avoir une multiplication dans nos vies. Donc, ça veut dire que si on attend des résultats qui sont au-delà de nos propres forces, souvent on n'y arrive pas. Il faut quand même laisser une place à Dieu. Des fois, particulièrement en ce moment où on cherche beaucoup de lieux pour faire une nouvelle salle, etc. Ouais, on cherche et à chaque fois, Dieu dit,
Enfin, Dieu, ça ferme, quoi, ça paraît toujours bien, mais c'est de pire en pire. Plus on visite, plus c'est pire. Mais bon, j'ai parlé avec un pasteur hier, il m'a donné quelques pistes, mais bon, en tout cas, il y a un moment où je me dis, qu'est-ce que tu veux dire, Dieu? À un moment, il dit peut-être que c'est 5 pains, on a peut-être que 5 pains de poisson, mais peut-être c'est autre chose que tu veux nous montrer, peut-être on cherche. C'est pas qu'il veut pas, mais peut-être on ne cherche pas de la bonne façon, peut-être parce qu'on cherche par nos propres forces. Et peut-être faut qu'on fasse on en parlait juste avant la réunion, Il y a aussi beaucoup de problèmes, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de familles, il y a plein de choses qui se passent. Des choses physiques, des fois, comme la voiture de guerre, des trucs, il y a des trucs partout. Il y a des petites choses partout. Même dans les familles qui ne sont pas ici dans la communauté, mais qu'on soutient, il y a aussi des choses qui se passent. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir déclencher un petit peu un mouvement de jeûne, d'adoration, puis faire vraiment rentrer dans un truc un peu hard. Je pense qu'il faut ce truc qui sonne. Deuxième chose qui empêche la pêche après le fait de ne pas laisser Dieu prendre sa place dans ce qu'il veut faire, il va prendre toujours sa place. Vous vous rappelez, il y a un film comme ça où il dit, mais arrête, je n'ai pas dit de critiquer ton mari, je t'ai dit de prier pour ton mari, mets-toi hors du chemin, c'est moi qui vais faire le travail. Donc des fois, il y a ça aussi. La peur. Matthieu 8, au milieu de la fameuse tempête. Dans Matthieu 8, 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'aime bien, il leur a pu dire, pourquoi avez-vous peur? C'est tout. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Parce qu'en fait, c'est intéressant ça, parce que quand on pense en bateau normal comme on connaît ici, le bateau. Ah oui. Le paquebot sur le lac de Tibériade, on laisse tomber. Mais qu'on a vu comme ça. Oui. Bon, même en mais qu'on a vu le bateau. Le vrai bateau de Jésus, on a vu ça. Ah bah disons. Oui, on a compris pourquoi ils sont très fragiles, petits, ils sont fragiles, ils sont vraiment. C'est du bois avec des mortaises. Même s'ils sont très bien forts, fait, mais très basique quand même, quoi. Avec une tempête sur le lac de Tibériade, maintenant on a compris. En effet, ça peut secouer. Ah oui. Et en même temps, à chaque fois, il connaissait Jésus comme il avait déjà vu. Matthieu 14, Matthieu 8, pardon. Il a déjà fait beaucoup de choses avant, mais il le voit en train de dormir tranquillement au milieu de la tempête. Dans lui, ça serait comme dire Jésus, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de ma tempête? Tu dors ou quoi? S'il dort, c'est qu'il est tranquille, c'est qu'il ne s'inquiète pas. Et nous, on s'inquiète beaucoup. Et je pense qu'une des choses qui fait qu'on pêche peut-être pas beaucoup, des fois, c'est aussi la peur. On voit là la peur en général, d'ailleurs, la peur souvent vient d'un manque de foi. Parce qu'il est dit sans arrêt dans la Bible, il paraît 365 fois, n'ayez pas peur, etc. Alors, est-ce qu'on croit à la parole ou pas? Il y a un moment, non. Est-ce que Jésus n'est pas avec nous en permanence? Il l'a dit, c'est une promesse. Est-ce que des fois, il est en train de se reposer dans nos circonstances? Je ne crois pas, il est toujours en action, mais des fois, il nous dit peut-être, souvent on entend ça, restez tranquille et voyez que je suis Dieu. Je suis en train de dormir dans la barque, ne vous inquiétez pas des tempêtes, laissez passer la tempête. Mais aussi, il y a l'autorité que le Seigneur nous a donnée et de vivre sa peur. Je pense que aussi, la parole le dit simplement, Jésus prie pour qu'il ne manque pas la foi. Exactement. Parce que notre foi doit grandir. Et c'est parti, c'est partie de notre quotidien, la peur pour tout, parce que Domi a expliqué, c'est un truc de naissance, on sait tout le développement naturel de notre chair, mais aussi que, comme toujours on dit, la parole dit, il faut que l'esprit grandisse plus que la chair descend. Mais ce n'est pas de juger la peur. On peut avoir la peur parce que là, nous fait être à l'alerte. Donc, ça dépend quelle peur, non? La peur peut être la peur justement de « Ah, Dieu ne me répond pas, je ne crois pas », parce qu'il y a bien l'incrédulité. Après, justement, nous fait qu'on ne croit pas en Dieu, même si on sait que Dieu est là. Même si on connaît la parole, même si on voit aux autres, parce que des fois, c'est comme ça, on voit les autres que Dieu agit avec les autres, mais pas moi. C'est des questions que nous-mêmes se posent. Mais Dieu, justement, en ce moment, c'est de nous accrocher à lui, de faire partie de ses raisons. On ne peut pas marcher tout seul. En fait, quand lui, il a dit jette le filet, Jean même dit, ouais, on a fait plein de fois, bien toi me dire que je dois faire quelque chose. Tu es pécheur, toi? Tu es pécheur, c'est moi, ma profession, c'est ça. Et toi?
Donc, je peux dire, je sais tout la loi, je connais tout, mais tu me dis que je reste comme ça. Ah non, je dois bouger. Mais des fois, on dit, non, c'est toi. C'est ce qu'on dit, l'homme grand sur toutes les choses, donc il connaît absolument tout. Donc, Dieu est le Dieu de l'univers, le créateur de toutes les choses. Quand on voit comme ça, on se dit, je entre dans le repos. C'est pas facile, mais de rentrer dans le repos, ça ne veut rien dire qu'on ne peut pas avoir la peur. Oui, il y a plus que la peur, la crainte de dire, Seigneur, je voudrais voir comment tu vas bouger. Et c'est difficile, mais c'est justement de rentrer, parce que c'est Dieu qui nous invite, Jésus nous invite toujours, de rentrer dans ce repos, de rentrer dans aucune chose. Pour lui, aucune chose qui se passe dans nos vies, c'est une surprise. Il le sait tout. Mais des fois, nous, on dit comme si il ne le sait pas. Mais il le sait. Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Justement, comme on dit Jean. Oh Seigneur, maintenant, ah oui, tu fais des miracles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est sortie de la barque et a appelé les autres à qu'ils l'aident à pêcher. Et des fois, c'est comme ça. C'est pas pour nous, c'est pour nous tous ensemble. Chaque chose. Alors, c'est une chose indépendante dans la culture. Je parle français. Et ça, on doit, en général, l'indépendance fait que nous soyons indépendants des autres. Et le filet, justement, c'est de rester ensemble. Ouais, et c'est ça ce que le Seigneur voulait faire en nous, que l'incrédulité ou la foi de l'autre pour élever à décréter, à déclarer ce que le Seigneur dit, la parole qui est véritable, mais on a l'autorité pour dire arrête. On a vu, justement, on a parlé la semaine dernière de la puissance de notre parole. Il y a une puissance dans notre bouche. Et qu'on parle, là, on déclare, on dit ce que Dieu dit, même si il n'y a pas un effet directement tout de suite, il y a un travail de graines. Donc, on sort la graine. Mais nous, en tant que la chair voulait faire vite, que se pousse vite, mais je plie, je fais, mais elle ne pousse pas. Non, c'est la graine, il y a un temps. Même si on fait des choses, on proclame et on déclare, il y a un temps pour grandir et pour voir le fruit, en fait. Troisième thème. On n'a pas l'incrédulité. Mais c'est intéressant de lire parce que c'est cocasse comme scène. C'est une des scènes les plus cocasses, je pense, de ce qui se passe dans la vie. Matthieu 17, 14 à 21. 17, 14, 21. Donc, on est encore plus loin. On reste dans Matthieu, on va un petit peu plus loin. Donc là, on voit déjà qu'ils sont déjà plus matures, les disciples. Ils ont été envoyés 2 par 2. Il dit, en mon nom, vous ferez des miracles, etc. Et cependant, on voit cette scène assez… Il faut s'imaginer, hein, les disciples sont présents et Jésus est là. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. C'est marrant comme truc, là, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est une sacrée maladie, ça, quand même. Hein. C'est vraiment démoniaque, quoi. Et après, il dit, alors, les disciples sont présents, il dit, je l'ai amené à tes disciples, il doit les montrer de la doigt, et ils n'ont pas pu le guérir. Aïe, comment c'est? Tu imagines, ton patron t'appelle devant tout le monde, il dit. Et donc, la parole de Jésus est forte quand même, parce qu'il dit, on pourrait aller dans les mots un peu plus précis, mais ce n'est pas la peine, c'est race incrédule et perverse. Les pauvres disciples. Jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand serais-je avec vous? Parce qu'il dit, je voudrais bien partir quand même. Mon boulot, c'est de partir quand même. Mais il faut encore que je reste un peu. Jusqu'à quand vous supporterai-je? On va dire vous aider, en fait, plutôt que supporter, c'est pas au sens méchant quand même. Il dit, amenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement aux démons. J'aime bien ça. Comme si on pouvait parler gentiment à des démons. Il parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors, les disciples sont surpris quand même, parce qu'il avait dit quand même qu'ils allaient se guérir. Il dit, comment ça, on l'a fait en ton nom, ça ne marche pas. Quoi. Donc, c'est un peu ça quand même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pour pas que tout le monde entende, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, en fait, ils n'ont pas vraiment cru. Quoi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, donc il parle bien de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il leur précise quand même que, mais malgré tout, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il dit qu'ils n'ont pas utilisé les bons outils finalement. Mais Jésus, on voit qu'il n'a pas besoin ni de prière ni de jeûne, finalement, lui, c'est l'autorité directe. Donc on voit qu'ils ont été, souvent l'incrédulité nous empêche en fait de
que Dieu puisse manifester, soit dans nos vies, soit dans la vie des autres aussi. On parle du miraculeux, là, quand même, du miraculeux quand même. Donc, on peut avoir pas de fruits à cause de notre incrédulité, parce qu'on peut des fois ne pas croire que Jésus peut faire des miracles. Ça, j'ai écouté d'ailleurs une interview hier de Catherine Kuhlman, c'était intéressant, une vieille interview, et elle parlait de ça justement. Elle dit, je crois au miracle, et non, enfin, je crois même que c'est des miracles, mais je vois que beaucoup de fois, ça se manifeste ça, parce que les gens vraiment ne croient pas. Et je sais que le miracle est là, je le sais, je le vois, mais les gens, ils ne l'acceptent pas, et finalement, ça ne marche pas, comme Jésus. Comme Jésus l'a dit. Que j'ai dit, des fois, je ne peux pas faire de miracle si vous ne croyez pas vraiment. Quoi. Ce que dit le Seigneur. Donc, il y a quand même un truc, on pourrait dire que Jésus peut te réprimander des fois pour dire on est incrédule. Pervers, c'est un peu bizarre qu'ils disent perverse. C'est fort, mais aussi, il y a une chose qu'on peut appliquer aussi, on parle beaucoup en ce moment dans la maison des parents, en tout cas de leadership, etc. Un leader incrédule peut freiner même son église. Quoi. Il peut freiner ses disciples. Donc, c'est important. Et si on a des disciples, on doit tous avoir des disciples. On devrait en tout cas tous avoir des disciples. On peut freiner quelque chose parce qu'on ne croit pas au miracle ou on pense qu'ils sont peut-être un peu trop, pas assez matures. On va pas faire un miracle parce qu'on a peur qu'ils ne vont peut-être pas prier en langue, on ne va peut-être pas faire un truc trop fort parce qu'on a peur qu'ils… Mais non, Dieu, on voit qu'il fait ça à tout le monde. Il n'a pas peur de dire non, il est jeune dans sa foi. Non, on ne peut pas avoir cette incrédulité. Deuxième chose qui fait que ça se brise, après les différentes, la peur, l'incrédulité, le manque de foi, c'est lorsque la charge est trop lourde aussi. Des fois, on voudrait pêcher peut-être un petit peu trop quand même. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, on va voir que 2 thèmes, parce qu'après c'est un peu long. Déjà, on va voir dans Matthieu 14, on continue avec 23, 27, on parle toujours de pêche. Le premier truc qu'on a, c'est ignorer la puissance surnaturelle de Dieu. Ce qu'on disait juste avant par rapport au miracle. On peut ne pas croire à la puissance surnaturelle de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans des églises qui ne croient pas à la puissance surnaturelle de Dieu. Ils pensent que tout est naturel et que les dons sont passés, que la guérison n'existe plus. Il y a de ça. Donc, on peut déjà ignorer ça. Mais on voit dans Matthieu 14, il dit… voilà, je vais passer le début. La barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça fait 4e veille de la nuit, je crois que c'est environ minuit après. C'est environ minuit la 4e veille de la nuit. Oui, la 4e. Enfin, c'est très tard en tout cas. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. C'est-à-dire qu'ils ont, plus que troublés, ils ont eu peur carrément, je pense. Et dire, c'est un fantôme. Parce qu'il faut savoir que les Juifs croient aux fantômes, en fait. Ils croient aux esprits méchants. C'est un truc assez bizarre, mais ils croient vraiment à ça. Et dans leur frayeur, oui, petite parenthèse qu'on a appris quand on était là-bas, quand quelqu'un meurt, pendant 7 jours, ils pensent que le fantôme marche dans la maison et qu'ils enlèvent les miroirs pour pas qu'ils se voient dans les miroirs. Ah, c'est fort. Hein. Et quoi ça? Et ils croient ça. Et ils disent que on a le droit de lire que le livre des lamentations, parce qu'il faut pas, on doit lire que des choses tristes aux fantômes pour qu'ils s'en aillent. Donc il y a vraiment une superstition énorme. Donc là, c'est ça. C'est l'école de Chamaïn, celui qui a inventé ça. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. T'imagines le bruit que ça devait faire dans un truc, tout le monde qui crie en plein milieu de la nuit, etc. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais dans le texte, on ne va pas le traduire, mais il ne dit pas rassurez-vous, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur, parce qu'il avait dit ça, ils auraient encore plus peur. C'est juste Jésus. Mais il leur dit autre chose. Il dit rassurez-moi, il dit dans le texte Yahweh, je suis. Donc il dit ok, Yahweh, je suis. Donc ils comprennent quelque chose de beaucoup plus fort que seulement Jésus, parce qu'ils connaissent bien Jésus, mais au point de penser qu'avec Jésus, ils peuvent marcher sur l'eau, c'est peut-être un peu trop tôt, mais comme il leur dit « je suis celui qui est », en fait, il leur dit ça exactement, il dit « ah, ok », et c'est après qu'il va que c'est Jésus, avant qu'il sorte de la mort. En plus, il cite la Torah. Oui, il cite la Torah. C'est pour ça que ça les rassure, parce que contre leur superstition. Donc, on voit qu'ils ont eu peur, ils ne connaissaient pas le pouvoir surnaturel de Dieu. Donc, c'est quelque chose. Il dit que ceux qui croient, les signes miraculeux les accompagneront. Donc, des fois, qu'est-ce qui nous empêche aussi dans notre vie d'avoir des fruits? C'est pas croire au pouvoir surnaturel de Dieu, penser que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas capable. Je vous garantis qu'on a beaucoup d'exemples pour dire que Dieu est capable de faire des choses auxquelles on ne croyait pas du tout. Enfin, on croyait qu'il n'était pas capable de le faire. Ensuite, l'autre chose qui fait pour les filets, c'est intéressant parce que justement, un filet, par priori, ce n'est pas une grosse maille, c'est plusieurs mailles. C'est fait de nous isoler des autres. Justement, de ne pas être enfilé, de ne pas être
de ne pas être les uns avec les autres serrés. On voit que justement Jésus leur dit sans arrêt qu'il faut être 2 par 2. S'il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever. Il les envoie tous 2 par 2. En fait, on voit qu'il fait un réseau finalement. Il a fait un tampon. Ce qu'il fait, en fait, il envoie un réseau sur la Judée, sur la Samarie, et il les envoie comme des filets. En fait, il resserre le filet, carrément. C'est fou ça. Et c'est ce qu'il est dit. D'ailleurs, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, 9 à 12. 9 à 12. Il dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Bon, on ne va pas parler du reste, mais bon. C'est pour dire, ça parle de l'unité aussi. Donc, c'est bien de ne pas s'isoler, quoi, de ne pas penser qu'on peut faire le travail tout seul et d'être avec quelqu'un qu'on peut relever. Alors, on dit 2 par 2, on peut être 4 par 4, 70 par 70, ça n'a pas d'importance. Mais le principal, c'est de penser que le filet, c'est plusieurs à la fois, quoi. En plus, on peut réparer le filet des autres aussi. On peut être réparateur de filet pour les autres. En plus, c'est la conversation de Père et de Jésus avec leur Père. Parce qu'il a dit en Jean 17:5 que nous soyons, que de la même façon que toi et moi, nous sommes un, eux aussi. Donc, c'est important. Et l'ennemi toujours va essayer de nous isoler quand il y a la peur, quand il y a la crédulité, quand il y a toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure, ou de croire qu'on est vraiment, on peut faire tout parce qu'on est bon en tout. Mais à la fin, on a besoin de lui. On a besoin des autres. C'est pour ça que toujours l'exemple dans la parole, c'est le corps, c'est la unité même entre eux. Les 12 sont vraiment, j'imagine, les personnalités de tous les caractères, c'est horrible. Mais lui, quand même, montrait que même s'ils sont différents tous, marcher ensemble. Donc là, c'est rester dans la unité où lui est le centre. Parce que c'est le problème. Si on regarde parce qu'on est bien... Non, parce que lui est le centre. Donc, pour lui, est-ce qu'on fait toutes les choses? Et ça commence à encadrer, si on peut dire, chaque filet dans sa place afin que, justement, ensemble, on récupère quelque chose, le royaume, en fait. Parce que c'est ça, ce qu'à la fin, Dieu va manifester le royaume à travers d'un corps, pas une seule personne. Et pas non plus d'un seul ministère. Non. C'est pour ça que le corps, c'est important de parler. Et les filets sont importants. L'autre chose qui est importante, si on a parlé maintenant du poids, etc., l'autre chose c'est dans la pêche classique, c'est que le filet s'en mêle. Vous avez vu, c'est très long, hein, le filet, parce qu'avant de le réparer, il faut le démêler. Des fois, c'est un truc de... Ouais, c'est... de fou, quand même. Donc, une chose qui peut vous défier, c'est quand on est emmêlé dans notre esprit, quoi. Et on va avoir un bel exemple, parce que justement, on en parlait tout à l'heure au début, c'est Marc, parce que là, on va changer un petit peu. Marc 10, 35 à 45. Marc 10, 35, 45. On va voir comment des réparateurs de filets eux-mêmes peuvent s'empêtrer dans leur motivation. Hein, on va voir comment notre esprit peut être emmêlé dans de mauvaises motivations. Et les fils de Zébédée, on revient vers eux, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Oui. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Il est quand même sympa, Jésus. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. Osez quand même. Hein. Jésus leur répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Bien sûr, il parle de sa mort, d'être à la croix, etc. Ils ne peuvent pas le savoir. Nous pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur dit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Il dit qu'ils vont être martyrisés plus tard, qu'ils vont être tués, etc. C'est ce qu'il leur dit. Hein. Et pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela sera réservé. Donc, il dit que c'est son Père qui fera ça, et pas lui. Les 10, il n'y a plus que 10 disciples, ayant entendu ça, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et forcément, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. La question, c'est qu'ils auraient bien voulu que ce soit eux qui soient à la droite. Ils disent : Oh, comment tu peux poser cette question ? On dit : c'est moi qui dois être à la droite, c'est pas toi. Quand on lit ça, on dit : Ouais, ils sont quand même vraiment durs. Hein. Et donc, Jésus les appela tous et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit son serviteur de l'autre. Hein. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Pas de l'autre, mais de tous carrément.
Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on cherche des fois? On peut chercher une motivation. Quelle est notre motivation? Qu'est-ce qu'on cherche? Là, on voit qu'il cherche un privilège. Je ne sais pas si il cherchait la célébrité, mais il cherchait quand même qu'il n'était pas… Même la reconnaissance, peut-être il cherchait d'être reconnu en tant que pécheur. Voilà. Donc, quelle est la façon dont on sert Dieu, la façon dont on veut pécher pour Dieu? Parce quelles sont nos motivations? Est-ce qu'on n'est pas des fois un petit peu emmêlé? Est-ce qu'on ne veut pas des fois même simplement prouver quelque chose, non pas aux hommes, mais à Jésus? Parce qu'en plus… Comme il est dit, vous vous rappelez qu'ils disent à Jésus, ah, mais nous avons guéri en ton nom, nous avons prophétisé, il leur dit, je ne vous ai pas connu. Donc, on veut des fois dans nos motivations, même pas seulement prouver aux autres dans le ministère, mais dire à Jésus, regarde comme je fais bien ton ministère, qui dit, je vais construire mon église. Enfin, on va dire, comme je fais bien le travail que tu m'as donné, ben heureusement, parce que c'est le minimum que je peux faire. Quand même. C'est comme tu disais, tu es payé à la fin du salaire, j'ai bien travaillé, patron, ben c'est normal, je te paye pour ça. Quoi. Tu ne vas pas dire, j'ai super bien travaillé, non. Donc, il y a vraiment, on voit que l'esprit peut être motivé, ce qui fait qu'on n'arrive pas à pécher dans nos vies des choses, parce qu'on est trop à vouloir une reconnaissance, une place, une célébrité, une position. Et en plus, le contexte de Jean et Jacques, ils viennent vraiment d'une famille bien. Ils ne sont pas vraiment des pêcheurs de la rue, non, ils sont vraiment des pêcheurs professionnels. Donc, pour eux, je pense qu'il dit, moi, mon statut, je viens de ces statuts, donc moi, je suis où? Mais ce que c'est intéressant de voir comment les processus comment on dit, de Jean et Jacques, que Dieu même, Jésus le rappelle fils de tonnerre. Et comment Jean, à la fin, c'est Jean, l'amour, le prose intime. Des fois, on arrive au Seigneur comme ça. Bah, c'est normal, c'est le processus aussi de notre croissance en Dieu. C'est de rester là et plus en plus s'approcher à lui. Je parle des gens, par exemple, toujours descendre, jusqu'à qu'il entend son cœur et dit, ah non. Et c'est à lui, finalement, qu'il a révélé le dernier l'évangile puissant. Ce n'est pas la seule fois où ils vont faire ça avec les gens, parce qu'à un moment, ils vont dire, Seigneur, est-ce qu'on peut faire descendre la foudre sur ces gens qui prient, mais qui ne sont pas avec nous? C'est comme dans l'Ancien Testament, il y en a qui prophétisent, mais ils ne sont pas entendus. J'aimerais bien que tout le monde prophétise comme eux. Jésus leur dit, mais laissez-les tranquilles. S'ils prêchent en mon nom, forcément, ils vont témoigner de mon nom. Mais on voit qu'ils sont quand même toujours un peu jaloux, un petit peu, ils sont un peu durs quand même. Ensuite, l'autre chose, c'est que des fois, notre filet, on ne peut pas pêcher, mais il est déjà tellement rempli de choses qu'il n'y a même plus de place pour le reste. On peut être rempli d'occupations. C'est une phrase qu'on développera un petit peu plus, qu'on a reçu pas mal de choses là-dessus. C'est dans 2 Timothée, 2:4. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'aime beaucoup. C'est une phrase très forte, ça. C'est plus qu'au-delà de la motivation, quel est le but final, finalement, de la pêche? À quoi ça sert de pêcher, finalement? C'est pour qui qu'on pêche, quoi. Donc ça, c'est très fort. Être rempli d'occupation. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses. Le filet peut être endommagé par plein d'autres choses. On ne va pas développer ça. La dépression, le découragement, la discorde aussi. Si chaque maille du filet voulait être plus grande que l'autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher de pêcher, mais le plus important, c'est peut-être la fin. Est-ce que Jésus en parle? Comment on peut réparer les filets? Alors, on y va. Et on fera un développement un peu différent à la fin. C'est dans Luc 5, 1 à 11. On va s'inspirer sur… On va prendre 4 choses que Jésus va donner, comme dans 4 points qu'il donnait. Jésus 5, 1 à 11, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret, donc c'est l'ancien nom du lac Tibériade, à cause de la ville de Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, donc Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assied de la barque, il enseignait la foule. Ça, c'est une bonne technique, déjà, parce qu'il peut voir tout le monde, puis les gens ne peuvent pas se jeter sur lui, parce que le truc de Jésus, c'est qu'à chaque fois qu'il prêchait, les gens se jetaient sur lui, c'était un peu fatigant pour lui, je pense, donc il a dit, je vais me mettre au bord de l'eau, tranquille, comme ça. Et c'est vrai, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. D'ailleurs, jetés, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il faut les réparer, donc. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
Et ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, et il y a Jacques et Jean qui sont là aussi, quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ça fait penser à Isaïe quand il dit, je ne suis pas digne de recevoir ce que tu viens de faire, car l'épouvante l'avait saisi. La première réaction, c'est déjà d'être épouvanté par ça. Et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. On voit qu'ils travaillaient ensemble finalement. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils abandonnent toute leur occupation, ils vont suivre. Donc on voit, la première chose qu'il dit, c'est que la première chose, c'est de mettre Dieu en premier. Ça, c'est les versets 3 et 4. Ah, mais je n'ai pas les versets. C'est pas grave. Donc les pêcheurs travaillaient, mais Jésus avait besoin de prêcher. Donc il dit déjà, arrêtez de pêcher, je vais mettre en premier, on va mettre Jésus, il va commencer à prêcher. Donc on voit que Jésus a prêché et après ils sont allés pêcher. C'est pas mal ça. Donc la première place à Dieu, c'est important pour ça. Et puis rappelez-vous qu'on avait dit que le mot qu'il utilise dans la Bible, ceux qui sont autour de la prière du matin, en tout cas, prêcher, c'est un mot particulier qui va être utilisé sans arrêt dans la Bible. C'est le mot être un héros. Pas un héros, ROS, un héros AULT, c'est celui qui annonce le roi. Celui qui annonce le roi qui va venir avec une trompette ou qui va dans les places principales de village pour annoncer les nouvelles lois qui ont été dictées par le... En fait, là, c'est ça. Il vient dicter les nouvelles lois du royaume à un peuple juif qui connaît que Beth Shammai et Shamaïn, qui sont les grands rabbins de l'époque, qui disent que seulement les juifs seront sauvés, qu'il faut être circoncis pour être ça, il parlait de choses très, très contraires au royaume de Dieu. Il vient établir une nouvelle loi et il le proclame, parce qu'il dit c'est ça, un héros, le proclame haut et fort. C'est normal, parce qu'il prêchait, il n'y avait pas l'évangile. Il va prêcher, il va pas prendre. Il va dire, il n'y a pas encore écrit, donc il ne va pas prêcher la Torah, ils connaissent déjà la Torah. Donc, ce qu'il prêche, en fait, il n'y a pas tous. Oui, mais il ne s'appuie pas sur une parole écrite, il s'appuie sur. Il y a un nouveau royaume qui arrive. Et on voit le mont des Oliviers, en fait, c'est exactement ça. Il prêche des lois. Donc, voilà. Donc, on voit que le filet est réparé aussi, c'est le verset après, quand on obéit à Dieu au-delà de nos expériences. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé. Je suis fort. J'ai déjà prié et jeûné, mais ça n'a rien donné. Donc, je ne vais pas recommencer à prier et jeûner quand même. Ou de continuer à faire la même chose, le modèle ancien. Oui, parce que comme je sais comme l'habitude, donc je vais essayer parce que je suis fort dans ces domaines, donc je peux le faire. Non, des fois, on doit laisser la surprise au Seigneur qui travaille à travers des nouveaux, des choses nouvelles que Dieu va mettre, par exemple, dans ce moment-là. Même s'il est pécheur, lui, elle était pécheur, elle attendait la puissance du Seigneur qui vient des péchés d'une façon différente. Jésus était charpentier, donc il n'avait pas de connaissance de pêche. Hein. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit qu'on peut laisser nos expériences passées nous priver du nouveau de Dieu, justement. Parce qu'on peut s'appuyer sur on peut penser qu'il y a marqué « la parole est une lampe devant nos pieds », mais il dit que c'est une lampe devant nos pieds sur le chemin qui va devant. Il ne dit pas d'aller illuminer nos expériences passées. Il dit sans arrêt « laissez votre famille derrière, laissez tout le passé, etc. et avancez avec moi ». Donc, il faut avancer, donc savoir dire des fois que on a peut-être déjà fait ça ou on a vu d'autres personnes le faire, mais s'il nous dit de le faire, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc, l'obéissance. Tiens, par les filets. Ouais, et bien sûr, l'autre qu'on voit tout de suite, c'est le travail en équipe, l'obéissance. Donc, finalement, on voit que la pêche était tellement grande qu'ils ont bien été forcés de demander l'aide de Jean et Jacques, etc. Quoi. Des fois, on voudrait juste récupérer tous les trucs. On se dit, tiens, si on prenait ça par rapport à un truc ministériel, non, je vais récupérer tous les poissons de la ville, c'est juste pour moi. C'est pour moi. Ça n'en donne pas aux autres, mais pas de bol, parce qu'au-delà de nos forces, des filets peuvent se rompre et c'est bien des fois d'appeler les autres. Et partager les autres. Ils auraient dû. Pourquoi ils n'ont pas directement pêché tous ensemble? Ça aurait été plus simple. Chacun pêchait de son côté, etc. Donc, bon, bref, le travail d'équipe. On apprend avec le Seigneur. Et ensuite, on voit qu'il y a un remerciement de Pierre. Il va se mettre au pied de Jésus. Il va reconnaître que la pêche vient de lui. Ça, c'est bien des fois. Ça, c'est bien de pouvoir reconnaître que la pêche, c'est sa pêche. C'est son église, c'est son appel, c'est son ministère. Tout ça. Et enfin, le dernier, oui. On voit que le réseau, hein, donc le filet, parce qu'on parlait du réseau tout à l'heure, se répare quand on comprend les objectifs de Dieu. Si on comprend le but, on parlait à la fin du but dans l'enseignement. Des parents. Le but, si on comprend que la stratégie n'est pas plus importante que le but, on peut dire, non, ce qui est intéressant, c'est l'évangélisation, c'est le ministère. Non,
Quel est le but de tout ça? Quand ils se mettent au pied de Jésus, ils comprennent que le but, finalement, c'était sauver les gens, que c'était le péché en homme. Et on voit que du coup, comme le but est très fort, on voit qu'ils n'ont pas de problème pour quitter leur boulot, leur famille, etc. Le but est tellement fort qu'ils laissent tout, quoi. Ils laissent tout de côté. Donc, si on arrive à voir le plan de Dieu dans nos vies, qu'on comprendre quel est le plan de Dieu dans nos vies, qu'on ne voit pas sur le plan naturel, je veux dire, on peut avancer beaucoup plus. On parle toujours de réparateur de filets, vous vous rappelez? On répare nos filets comme ça aussi. De savoir que le plan de Dieu dans nos vies est plus grand que le plan qu'on peut penser que Dieu a dans nos vies. On peut arriver à aller au-delà de nos forces et pêcher des choses qui étaient en fait impêchables quelque part. Ou la pêche qu'on a fait qui n'arrivait pas à pêcher. Une petite musique. Donc, est-ce que verset 11, le dernier, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que lorsque le filet est réparé, qu'il est enfin réparé tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on est prêt finalement à tout donner quand même? Et que le Seigneur soit le premier, parce que quand on dit la parole, laisse mon Père. On a chanté ça, envoie-moi, me voici. Est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire ça sur quoi? Sur un seul miracle. Ils n'ont pas demandé 10 miracles. Hein. C'est la première fois qu'ils voient Jésus de leur vie, sur un seul miracle de péché. En plus, ils pourraient raisonner, ils diront, attends, il a du bol. Juste qu'il y a un banc de poissons qui est passé au bon moment, il a du bol quand même. Nous, on n'avait pas de banc de poissons parce qu'il était trop tard. Je ne sais pas, un truc comme ça, quoi. Ils auraient pu penser ça. Non, sur un seul truc. En plus, ils obéissent sur la parole. Hein. Ils leur disent, je te ferai pécheur d'hommes. Ok, d'accord, ça me suffit. Je quitte femme et enfants, mon boulot, la sécurité de l'emploi. J'abandonne tout. Donc, voilà. Mais est-ce que surtout, c'est l'appel, en plus, c'est pas de dire, mon Dieu, laisse mon mari, ma famille. Ah non, attention. Non, ça veut dire, parce que c'est important de dire ça. C'est important de savoir que c'est Dieu qui prend la première place dans notre cœur et notre vie, notre vision, notre être. C'est lui. Et des fois, quand le Seigneur nous demande des choses, qu'on peut dire, OK, Seigneur, parce que tu le plais, je fais confiance à toi. C'est le moment, si on met tout dans le quotidien, la barque, le bateau, c'est notre vie. Est-ce que quand Dieu nous demande des choses, est-ce qu'on est capable de dire oui, Seigneur? Oui. Ou dire oui, mais est-ce qu'il manque mes enfants, ma famille? Ouais, je ne sais pas, ou la liste, je ne sais pas. Parce que je dis ça parce qu'une fois, si on m'a demandé, est-ce que je compte sur toi? La première fois, ça fait longtemps. Et oui, mais attends, je demande à lui si lui est avec moi. Parce que je tout seul, non, je me reviens avec mon mari. Il me laissait comme ça, parce que Dieu est papa, Dieu est amour, jamais va te forcer à faire quelque chose parce que la loi le dit. Non, elle t'attend. Et quand je réfléchis à ça, à ce moment, je dis, ah oui, Seigneur, oui, tu peux compter avec moi. Parce que c'est facile, ça n'a rien à dire que lui, il n'est pas avec moi. Bah, bien sûr. Mais c'est mon cœur est capable que lui soit vraiment le Seigneur. Parce qu'on dit, Seigneur, tu es mon Seigneur. Vraiment, Dieu est mon Seigneur. C'est une question. On s'est posé cette question là-bas. On dit vraiment, quand Jésus a demandé à tous devant de Hadès, il a demandé à ses disciples, qui vous dites qui je suis? Et c'est une question, c'est pour nous aussi. Est-ce que vraiment lui, on est capable de dire comme aujourd'hui, me voici, Seigneur? Quand j'appelle au milieu de la difficulté, au milieu des choses qui ne sont pas évidentes. Parce que quand c'est évident, oui, l'amour, je suis vraiment amoureux. Et quand je suis vraiment dans on peut dire qu'on est à fond le Seigneur, c'est facile. Mais quand on n'est pas dans sa atmosphère, est-ce qu'on est capable de dire, oui, me voici? Et là, c'est pour nous dire, parce que c'est une préparation, c'est ce que le Seigneur nous avait dit tout début. C'est une préparation. Aujourd'hui, on parle des filets, on parle d'avoir vraiment sa intention, ou sa intention de parler avec lui sérieusement. Une conversation intime. Est-ce que, parce que le jour s'approche, le retour s'approche. Donc, il y a sa conversation. Oui, je suis capable de rester avec l'autre que elle est un peu difficile, mais je suis avec lui. Moi? C'est partie de la construction. C'est partie de ça. Parce que c'est exactement la dernière conversation de Jésus avant
Quand il a fini, en fait, il a dit, Seigneur, je t'ai glorifié, maintenant, je laisse tous enfants, est-ce que vraiment garde-le, non qu'il le sorte du monde, parce que c'est le problème, on pense que le Seigneur va venir, donc on doit sortir de tout le boulot. Non, 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 dans le milieu le plus chaud qu'on peut vivre tous les jours, est-ce que je serais capable d'être vraiment la lumière, d'être vraiment comment on dit, des réparateurs des filets entre nous. Ça, c'est compliqué. Et en plus parce que c'est la chair qui est toujours à chanter d'abord. Et aussi parce que des fois, Jésus disait, qui dis-tu que je suis? Et des fois, il te dit, qui dis-tu que tu es? Aussi, des fois. Ça, oui. Si on ne connaît pas notre identité. Et pour aller un petit peu, je voudrais juste terminer là-dessus sur on va faire une maison du vin personnelle ici. On voit une chose, parce qu'il dit à Emmaüs, il dit aux disciples, tout parle de moi. En fait, il dit plus que ça, il dit tout parle de moi et de mon retour. En fait. Mm-hmm. Mais ça, qu'est-ce que ça donne là-dedans par rapport à ça? On voit que les miracles commencent par une pêche et se terminent par une autre pêche. Mm-hmm. On voit une première pêche où les filets se rompent et on voit une deuxième pêche où les filets ne vont pas se rompre. Parce que les disciples ont eu le temps d'apprendre tout ce qu'on vient de dire. Ils ont appris à réparer leurs filets, etc. Et on voit vraiment, si ça ne vous rappelle rien, il y a un autre passage de la Bible qui fait exactement la même chose, c'est la multiplication des pains. Il y a 2 pêches, il y a 2 multiplications des pains. Et si on regarde ça, on voit que la première multiplication des pains, c'est les 4000. C'est du côté gauche de Tibériade, enfin ouest, on y était. Hein. C'est la multiplication des pains pour les Juifs. Hein. Et on voit que la motivation des Juifs à ce moment-là, ils suivent Jésus. Ils disent, vous me suivez parce que j'ai fait des miracles. Il vient de faire la multiplication. Hein. Il a fait des miracles, donc ils le suivent pour ça. Quoi. D'ailleurs, ils ne sont que 4000. Hein. Et on voit une autre multiplication des pains qui a lieu du côté est de Tibériade. Donc, ça s'appelle la décapole, hein, c'est marqué dans le texte. Hein. C'est-à-dire que c'est les gentils. Donc, on voit qu'il y a les Juifs et les gentils. Ils sont beaucoup plus nombreux et eux, ils ne viennent pas pour des miracles, ils viennent vraiment pour écouter la parole. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on voit que dans la première multiplication des pains, il reste 5 poissons. J'ai monté une fois là-dessus, 5, ça représente un peu la pauvreté spirituelle. Et les autres ont 7 poissons. C'est les 5 mois de la nuit, les 7 mois de l'été, en fait. Et on voit 5 et 7, ça fait 12. Il dit que la totalité des deux, des Juifs et des gentils, feront la totalité du royaume. On voit 5 et 7, 12. On ne peut pas séparer. C'est pour ça qu'il y a 5 poissons et 7 qui restent. En plus, il y a 7 hommes, il y a 5. Il y a du 5 et du 7 dans chaque truc. On voit que les deux, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et on voit que le premier, si on regarde, on voit les deux. Comment répondent les premiers? Il leur dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il dit, sur ta Torah. En fait, il dit, sur la parole de Dieu qui est écrite, je jetterai le filet. C'est-à-dire que les Juifs, à quoi ils obéissent? À la loi, à la Torah. Okay. Tu as dit ça, en fait, il faut savoir que logos, réma, il dit sur ton réma, il dit exactement. Mais réma, c'est Torah en Ancien Testament. Il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Septuagint qui permet de savoir quels sont les mots utilisés. Donc, en fait, il dit sur la parole que tu as dit, qu'elle soit écrite ou déclarée, peu importe, hein, je jette mon filet et je pêche, quoi. Et je reçois mon appel. Et on voit que le deuxième, non. Il dit jette le filet du côté droit, du côté de l'autorité. Et on voit que les gentils pêchent sur l'autorité de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus encore. Nous, on a l'autorité de Jésus, on sait qui il est, on a une autorité du Saint-Esprit en nous. On peut pécher d'une autre façon, on peut pécher d'une façon sur l'autorité de Jésus. On voit, et là, ça ne se rompt pas, justement, parce qu'on voit que ça a été, Jésus a réparé les filets en fait, des Juifs qui étaient un peu brisés. Mais à la fin, finalement, qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous quelque chose à manger? Vous vous rappelez, il dit, moi, en fait, la parole, c'est j'ai déjà du pain, mais qu'est-ce que je vais mettre comme viande à l'intérieur ou comme poisson? Il n'y a pas de viande. Et donc, on voit qu'il leur dit de pêcher et ils mettent le poisson à l'intérieur du pain et ensuite, ils referment le pain. Vous vous rappelez, le blanc, c'est les Juifs. Le pain qui représente autre chose, c'est le rouge aussi. C'est les nations qui sont mangées entièrement. Et pourtant, on voit que Jésus a déjà du pain. Il arrive, il est déjà en train de faire cuire du poisson. Le mec, il dit, c'est quoi ce truc? Non, tu n'as rien à manger, il est déjà en train de manger. Quoi. Donc, on voit bien que Jésus n'a pas besoin d'eux pour pécher. C'est pour qu'ils sachent, justement, pour leur casser un peu leur... Ils vont dire, on a 153 poissons. J'en ai déjà 50. Pour pas qu'ils se vantent trop, tu as fait une super pêche, il a dit, regardez, je suis déjà en train de manger, je vous demandais juste de faire votre travail, mais j'ai déjà fait mon travail. Mais à la fin, finalement, il y a une réunion. Quoi. Donc, on voit que les deux pêches, la première pêche, la dernière pêche, c'est comme la première multiplication des pains, la deuxième multiplication des pains. Il y a cette unité dans la Bible toujours de dire, là, je parle aux gentils qui obéissent sur ma parole, vous parlez sur votre autorité, et quand ils vont voir l'autorité que vous avez, que vous péchez encore plus qu'eux,
vont filer ce pêche-pas, ils vont être jaloux. Ils vont dire, mince, il y a une super récolte dans ces pays-là. D'autant plus que quand ils vont voir cette jalousie, ils seront dans la pleine persécution. Jérusalem sera détruite, ils sont chassés partout, ils vont perdre leur état, etc. Donc, ils sont très jaloux des gens au sens bon. Ils vont dire, tiens, Dieu est avec eux. En fait, exactement comme leurs ennemis, les Philistins, qui disent, mais Dieu est avec ce peuple-là. Ils vont dire, tiens, ils ne vont pas dire Dieu n'est pas avec nous. Peut-être ils ne vont pas dire ça, ils vont dire Dieu, du côté des gentils, c'est très, très fort ce qui se passe. Il y a une pêche miraculeuse qui se passe. C'est pour ça qu'ils regardent un peu ce qui se passe ici en ce moment. Hein. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les Juifs regardent la France. C'est particulier, c'est par rapport, si vous connaissez Exodus, je ne sais pas si vous avez vu soit le film, soit de ce qui s'est passé à l'époque. Non, personne. Il y a un film très très beau sur une des reportages. C'était à l'époque où il y avait un bateau. C'était juste quand les Anglais sont partis d'Israël, parce qu'ils maîtrisaient Israël depuis longtemps, ils ont décidé de partir. Donc, ce qu'ont fait les Israéliens, c'est que tous les gens qui avaient été dans la Shoah, donc persécutés dans les pays allemands, France, Belgique, Suisse, partout, ils ont pris un gros bateau qui s'appelait l'Exodus, pour faire rapport avec l'exode des Égyptiens, et ils ont été sur les eaux pour aller en Israël. Et les Anglais qui étaient là ont interdit que le bateau atterrisse. Ils ont dit non, le bateau ne viendra pas ici, interdiction de créer un État juif, c'est ce qu'ils voulaient faire, hein, et de revenir. Ils sortaient déjà du martyre, quoi. Donc, ils les ont envoyés en Europe, en France. C'est une ville qui s'appelle Port-de-Bouc, je ne sais pas si vous connaissez, une petite ville en Bretagne. Et donc, là-bas, la population, parce qu'ils leur ont dit, faites-les sortir du bateau, les Anglais, et ils ont refusé les Français. Le gouvernement a dit, non, on les laisse dans le bateau, on ne les fait pas sortir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, après tout. Et toute la population a commencé à les nourrir, à leur donner à manger, à s'occuper d'eux, à les soigner, etc. Il y a une plaque, d'ailleurs, un mémorial d'Israël disant que le peuple français a été juste et aidé ce peuple-là. Il y a beaucoup. Et après, et c'était terrible quand même les conditions, ils les ont renvoyés, imaginez-vous, ils les ont renvoyés en Allemagne, à Berlin, ils les ont de nouveau fait sortir dans les camps de concentration à nouveau. Les Anglais, quoi. C'est-à-dire dans des camps de concentration, pas où on les martyrisait, mais donc il s'est passé un truc, c'est que dans le bateau, ils ont refusé de sortir du bateau, ils ont fait une grève de la faim, ils ont incendié le bateau, il y a eu plein de morts. Des femmes sont mortes de faim, des enfants aussi. C'était énorme. Et donc, ce qui fait que Dieu a utilisé tout ça, parce que le monde entier ayant vu ça, ils se sont montés contre les Anglais, ils se sont montés contre les Allemands. Et c'est ça qui a fait que l'État de la nation d'Israël a pu se créer quelques mois après. Parce que du coup, tous les gens, ils ont fait un vote en disant qu'est-ce qu'on fait. Donc, tous les gens ont voté en disant on veut un État d'Israël. Ce n'est pas normal qu'ils aient été persécutés, qu'on les persécute encore. Il a utilisé tout ce qui était mal en bien. Et donc, tous les gens, à part une vingtaine qui sont morts, tous les gens ont pu débarquer enfin en terre d'Israël sur ce bateau qui s'appelle l'Exodus, qui est un film d'Otto Preminger, là-dessus, qui est assez beau d'ailleurs. Donc, c'est une histoire où la France, à nouveau, a été reconnue comme un pays protecteur. Et ils savent qu'ils ont des amis en France, et c'est vraiment un truc très fort, parce qu'ils ont déjà dans les Cévennes, il y avait des protections. Donc, il y a toute une histoire où ils regardent la France, parce qu'il y a cette promesse de l'Exodus, que le jour où la France va se réveiller, pour eux, le Messie va arriver. Leur Messie, eux, va arriver. Et nous, on sait que si la France se révèle, le Messie va arriver, ils ont raison. Ce n'est pas le même qui va arriver, mais il y a quelque chose de particulier dans ce regard à cause de cet épisode historique. Mais ce qui est impressionnant… Il y a un film très très beau sur Wikipédia qui dure 1h30, qui explique vraiment avec des images d'archives ce qui s'est passé. Et c'est assez impressionnant quand même. Et justement, en parlant avec ça, on voit qu'en ce moment, on parle de la pêche, et Dieu va compléter vraiment la grande récolte que c'est avec eux et avec nous. On ne peut pas être séparés. On doit être ensemble. C'est pour ça qu'on doit prier pour Israël. On doit prier pour la récolte là-bas. Il y en a eu qui vraiment, il y a plusieurs de récoltes maintenant, même dans le milieu musulman. Il y a vraiment un réveil. Mais est-ce que, comme on a vu qu'on était annoncé les amis de Sion, tout ce qu'il y a, on a vu, en fait, tout ce qui est aidé au peuple juif, c'est les chrétiens, qui connaît vraiment la prophétie. Parce qu'on connaît la prophétie, on est accéléré le temps, c'est ce qu'on parle toujours. On ne s'attendait pas à ça quand même, une question que ça ne parle que des chrétiens. Finalement. Oui, ce sont les chrétiens. C'est amusé, on croyait que ça va être un truc juif. Non, c'est merci aux chrétiens et aux protestants notamment d'avoir aidé le peuple d'Israël depuis toujours. Quoi. Et c'est des juifs, parce que qu'on a appris, c'est le juif qu'il faut c'est ça. Donc, pour dire, on a besoin de vous afin que le Messie pour eux arrive. Mais on sait que c'est le retour de Jésus, en fait.
Donc, on voit que vraiment, il y a sa pêche, parce qu'on doit penser aussi, pour la pêche, on parle de la pêche des deux peuples. Donc, et aussi, c'était puissant parce que la question à la fin, avant qu'il nous fasse sortir du musée, 12. c'était tendez vos mains. Les gouvernements du Seigneur. On tendait vos mains, ils projetaient des Juifs sur nos mains. Ah oui, rappelle. Est-ce que dans les derniers temps, vous allez les aider ou pas? C'est ça la question. C'était puissant, c'était émouvant, ce truc-là. On recevait quelqu'un qui était aussi bien vu. Il y en avait des Suédois, il y avait des Allemands. En fait, toutes les nations les ont aidés, quoi. C'est incroyable. Hein. Et toujours au péril de leur vie, quoi. Donc, ils ont dit, est-ce que… C'est marrant, c'est une question prophétique, c'est bizarre. C'est comme s'ils savaient qu'il y a des temps qui arrivent où ils ont besoin de nous, quoi. C'est assez surprenant. Celui qui a fait le musée, d'avoir une autre connaissance qu'on n'a pas. Mais en tout cas, voilà. La pêche… C'est pour dire qu'on doit réparer le filet en ce moment. Il faut préparer le filet, il faut réparer le filet en même temps. Et on doit réparer les filets partout, des enfants de Dieu. La pêche arrive. C'est pas, oui. Donc, déjà, nous-mêmes, et individuellement, comme on a parlé, parce qu'en fait, on va passer ces tests. Seigneur, merci vraiment pour la pêche qui arrive, Seigneur, parce que c'est ta promesse, c'est ton besoin, Seigneur, pour les nations. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer, Seigneur, à nous réparer, à apprendre à travailler ensemble, Seigneur, à chercher aucune position à part la tienne, Seigneur, à élever ton nom, Seigneur. On obéit sur ta parole, on obéit aussi sur ton autorité, Seigneur, pour jeter les filets, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, aujourd'hui comme prémisse aussi sur cette ville de Tours avec Tatiana, Seigneur, tout à l'heure. On envoie ces filets, Seigneur, parce que la pêche commence par un poisson ou deux, mais il faut commencer par quelque part, Seigneur. On ne veut pas mépriser les petits départs, Seigneur. On remet cet acte prophétique aujourd'hui sur un endroit de justice et de gouvernement, Seigneur, pour attacher, Seigneur, tous les esprits qui pourraient s'élever contre cet acte, Seigneur. Et on te demande vraiment, Seigneur, d'envoyer tes filets réparés, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ce soit celui qui est élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur, qui fait qu'on peut pêcher correctement, Seigneur. On amène les poissons qui sont à toi, Seigneur, pour que tu puisses les manger, Seigneur. Que tu puisses leur parler, Seigneur, et que tu nous donnes la capacité aussi de réparer les filets dans leur vie à eux, Seigneur, qui seraient brisés ou dans la nôtre, Seigneur. On te demande une réparation de tous les filets de l'Église en général, l'Église glorieuse et victorieuse que tu as prévue pour la fin, Seigneur. Parce qu'on prépare, Seigneur, un nouveau terrain, c'est comme, je vais dire, pas Nouvelle Jérusalem, mais la nouvelle tour, Seigneur, une nouvelle ville de Tours qui va descendre, Seigneur. On va pouvoir parler ou prêcher ta parole, c'est comme être un héros, Seigneur, annoncer le retour du roi, Seigneur, annoncer les nouvelles rois sur la place publique, Seigneur, de la mairie, Seigneur, comme faisaient les héros à l'époque, Seigneur. On déclare une nouvelle loi de royaume qui s'établit, Seigneur, sur nos villes et on sera là tous pour récolter, Seigneur, ce que tu as prévu pour faire grandir ton royaume, Seigneur. Merci pour les âmes sauvées, Seigneur, merci pour la parole prêchée, Seigneur, merci pour la puissance, Seigneur. Et pour ta puissance vraiment en nous, Seigneur, qui est efficace et au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Amen.